Salut les ghouls, c'est Draculora et aujourd'hui je vais vous faire part de mes journaux intimes de la première génération. Comme vous pouvez le voir, nous avons deux journaux intimes, le premier en allemand et le suivant en français. Alors étant donné que je ne suis pas très bonne en allemand et que les traductions de Google Traduction sont très rudimentaires, j'ai trouvé sur internet la version en anglais. Donc je vais essayer donc de traduire directement depuis l'anglais. Parce que la traduction Google est très mauvaise de l'allemand, c'est affreux, voilà, donc ça donnera mieux comme ça, voilà, mais le deuxième il est en français, donc ça ira très très bien. Voilà, alors allons-y, découvrons ces journaux intimes. Tout d'abord, ce qui est écrit sur la fourre du journal, c'est volume 1599 et 3/4. 4 juillet. Encore une super journée pour être vivant. Ok, techniquement c'est un super jour pour être non vivant. Mais c'est quand même un super jour et je vais en profiter. 15 juillet. Il a plu aujourd'hui, ce qui veut dire que je n'ai pas eu à apporter tant que ça de la crème solaire quand je suis sortie me promener. C'est aussi sympa pour mon jardin. Des tomates fraîches, des carottes et de la laitue. Comte Fabulous adore cela aussi. Non pas les légumes, mais tous les insectes que les légumes attirent. C'est comme un buffet d'insectes pour une chauve-souris. 21 juillet. Mon père m'a surprise en achetant mes vêtements d'école cette année. J'aime mon père, mais on pourrait penser qu'après 1599 ans, il se rendrait compte qu'il y a plus dans la mode que des corsets en fanon de baleine et des capes à capuche doublées de velours noir. Au moins, il a laissé les étiquettes sur tout cette année. Pour que je puisse tout rendre contre quelque chose d'éclaboussé avec un peu de couleur. J'espère vraiment qu'il n'a pas mordu les employés cette fois, c'est vraiment dégoûtant et embarrassant. 7 août, j'ai apporté une tarte au baies de cercueil chez Jekyll aujourd'hui, comme cadeau chaleureux d'une maison hantée. Et Jackson a répondu à la porte, « Waouh, il est effrayamment chou et vraiment doux. » J'ai eu des chauves-souris dans mon estomac et des bosses fantômes juste là, alors que j'étais en train de lui parler juste ici. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose d'un peu mystérieux à propos de lui. Et j'aime ça. 15 août. Claudine Wolf est venue hier. Nous étions censés fouiller dans mes placards pour récupérer certains de mes vêtements obsolètes et les donner à Goulwill. Cela m'a également donné l'occasion d'offrir quelques-uns à Claudine. Elle a une grande famille et j'ai près de 1600 ans de vêtements. Ce serait égoïste de ma part de ne pas partager avec ma meilleure amie. Claudine a cependant beaucoup de fierté et j'ai donc dû combiner les deux. Après en avoir sorti quelques-uns, nous avons lancé la musique et commencé à essayer des tenues. Nous avons passé un si bon moment que cela a réveillé mon père. Quel grincheux! Quoi qu'il en soit, je n'arrive pas à croire que la cotte de maille ait jamais été à la mode. C'est tellement 15e siècle. Bien sûr, Claudine était fabuleuse dedans. 17 août. Jackson est venu ce soir pour me rendre mon assiette à tarte. Mon père est arrivé à la porte avant moi et s'est lancé dans toute la Transylvanie contre lui. Bonsoir, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je me suis dit « Oh, non !» Mais ensuite, Jackson a demandé à emprunter un marteau parce qu'il avait besoin d'enfoncer un pieu dans quelque chose. Cela a tellement troublé mon père que je pense qu'il est devenu un peu plus blanc. Puis Jackson a dit « Je t'ai eu » et mon père a retrouvé son calme à peine. « Draculora, tu es un visiteur. » Plus tard, j'ai entendu mon père marmonner quelque chose à propos de Jackson étant plus qu'il ne semble l'être. Je n'en sais rien, mais il est doux, drôle, mignon et n'a pas peur de mon père. Parfait. 23 août. Je suis allée je pense que la traduction correcte ce serait Centre commercial des horreurs avec Claudine Wolf aujourd'hui pour échanger certains des nouveaux vêtements d'école que mon père m'a achetés. Nous avons rencontré Madame Stein et sa nouvelle fille Frankie pendant notre séjour. Frankie va être dans notre classe à Monster High et sa mère l'emmenait en fait faire les courses pour la rentrée. Madame Stein est vraiment très gentille, mais bon, son sens de la mode n'est enfin pas vraiment actuel. Quoi qu'il en soit, nous avons pu sauver Frankie pendant quelques heures et lui montrer
le meilleur de ce que la mode de ce siècle avait à offrir. Nous avons passé un très bon moment et Frankenstein est définitivement bâti pour la mode. Je pense que Claudine était peut-être même un peu jalouse. J'ai également suggéré que Frankie fasse un essai pour faire partie de l'équipe des meneurs de peur. Elle était vraiment excitée à ce sujet et je pense que nous allons toutes devenir de très bonnes amies. 24 août, et là en fait je corrige ma traduction pour le 23 août. Je pense en fait que quand elle a parlé de meneur de peur, en fait c'est la traduction littérale avec le français, l'anglais pardon, et étant donné que là en fait en allemand c'est écrit Die Monster High Cheerleader, et puis que on a cette fameuse équipe de pom-pom monstres, je pense qu'il s'agit des pom-pom monstres en fait. Donc là, si je traduis en prenant ça en compte, pour le 24 août, du coup Cléo de Nile n'était pas contente de moi parce que j'avais dû manquer l'entraînement de pom-pom monstres ce matin. Mais Comte Fabulous a eu une autre boule de naphtaline et j'ai dû l'emmener chez le vétérinaire. Je l'ai grondé parce qu'il était un cochon, mais il avait l'air si misérable que je ne pouvais pas lui en vouloir longtemps. S'il ne veut pas être végétarien, il devrait au moins s'en tenir à quelque chose de plus petit, comme des moucherons ou des moustiques. Ah, mais la traduction est complètement à côté de la plaque. Comte Fabulous, il n'a pas une boule de naphtaline, en fait. Ça n'a pas de sens, dit comme ça. C'est vraiment difficile de traduire à partir d'une autre langue. Oui, je vais quand même juste traduire ça correctement. Il n'a pas une boule de naphtaline en fait. Je pense qu'il a... Ah, j'ai plus le mot là sous le nez. Je pense... Oulala, je suis où? Ah là. Ok, c'était le mot concret en anglais, c'est moth's ball. Moth, c'est papillon. Donc c'est une boule de... papillon de nuit. Donc je pense qu'il n'est pas bien passé quand il l'a mangé, le papillon de nuit. Je pense qu'il était un peu malade d'avoir mangé un papillon de nuit. C'était dans ce sens-là. Bon, on passe au jour suivant. Alors, le 25 août. Donc, mon doux 1600e anniversaire approche bientôt, ce que j'attends vraiment avec impatience. Mais cela signifie aussi quelque chose que je n'attends pas avec impatience, et c'est avoir la discussion avec mon père. Nous faisons cela chaque année aux alentours de mon anniversaire et cela me déprime généralement pendant au moins quelques jours. Le discours se déroule ainsi. Dracula, j'ai été extrêmement tolérant à l'égard de ton respect des heures de jour, de ton amitié avec cette meute de loups-garous galeux et de ton insistance à être heureuse. Mais je crois qu'il est impératif que tu retournes à tes racines et que tu abandonnes cette ridicule idée qu'un vampire peut être végétarien. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas monstre. Et je pense que qu'il est temps, en fait, que tu retournes à ce que tu étais autrefois. Puis il reste là, les bras croisés, l'air très sérieux. J'avais l'habitude de me mettre en colère et de lui dire que c'était ma vie et que je pouvais choisir de vivre comme je le voulais, ce qui provoquait une bagarre encore plus grande. Mais ensuite, j'ai commencé à lui faire un baiser sur la joue et un gros câlin, ce qui le désarme. Du coup, là, la traduction est mauvaise. Mais ensuite, je commençais à lui faire un baiser sur la joue et un gros câlin, ce qui le désarmait totalement. Et il n'en parlait pas avant 1 an. Voilà, faut pouvoir utiliser les bons temps verbaux, voilà. Mon père est le monstre cool le plus effrayant de tous les temps et je sais que c'est dur pour lui, mais être mon propre monstre me rend heureuse et je ne reviendrai jamais comme avant. Voilà. 29 août, Jackson Jekyll m'a demandé si je voulais faire une promenade avec lui aujourd'hui, ce qui était totalement effrayant jusqu'à ce qu'il me demande de le mordre. Je pensais qu'il plaisantait, mais il était totalement sérieux. Quand je lui ai demandé pourquoi, il a répondu que c'était parce qu'il ne voulait pas être le seul humain à Monster High et que s'il était un vampire, il s'intégrerait et nous pourrions sortir ensemble. Il était si gentil à ce sujet, mais je lui ai expliqué pourquoi j'étais devenue végétarienne et que cela signifiait que je ne pouvais pas le mordre. Je pouvais dire qu'il était déçu. Mais je lui ai dit que ce n'était pas parce qu'il était humain et qu'il ne s'intégrerait pas ou que nous ne pouvions pas sortir ensemble. Cela semblait le faire se sentir un peu mieux. Mais je ne pense pas qu'il abandonne l'idée que je le morde. 1er septembre. Je viens de terminer de travailler sur une newsletter pour VAMP qui signifie vampire.
prônant les protéines sans viande. Littéralement en anglais, ça donnait Vampires Advocating Meatless Protein. Donc c'est pour VAMP précisément justement. Ensuite, elle dit Draculaura, j'ai mis quelques recettes, une nouvelle et de la poésie. Je pense que c'est une organisation formidable, même si je suis le seul membre jusqu'à présent. J'en ai même donné un exemplaire à Père qui a encerclé quelques fautes d'orthographe et me l'a rendu. Eh bien, au moins, il l'a lu assez attentivement pour trouver des erreurs. 5 septembre. La famille de Claudine fait toujours, à la fin de l'été, alors là, le problème, c'est que ce serait un barbecue, enfin, genre barbecue avec le mot bout dedans. Donc un barbecue bout, en fait. Voilà, je sais pas comment le jeu de mots était mis en français dans le journal intime, vu qu'il n'est pas en français là, mais là, on voit bien en allemand, ein, bout, BQ, un bout, BQ, quoi. Voilà, barbecue, bout, quoi, c'est bon. On va continuer, voilà. Et il m'invite toujours, même si dans le passé nos familles ne s'entendaient pas toujours. Mais puisque Claudine et moi sommes les meilleurs monstres amis pour toujours, je suis toujours invitée. Bien sûr, ils sont tous complètement carnivores, donc j'apporte généralement ma propre nourriture. Au moins, ils ne me taquinent pas trop à propos des chiens au tofu et des hamburgers végétariens que j'apporte. Cette année, j'ai invité Jackson Jekyll à m'accompagner et je pense qu'il a passé un bon moment, même si Claudine a une très grande famille et qu'ils peuvent être assez turbulents lorsqu'ils sont tous ensemble. Alors là, par contre, je précise un truc, c'est que du coup, la traduction n'allait pas du tout parce qu'en fait, j'ai dit chien au tofu. Alors, je pense pas qu'elle mange des chiens au tofu, ça n'a aucun sens. En allemand, c'est écrit tofu Würstchen. Donc je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas en français c'est vraiment écrit tofu, en anglais pardon c'est vraiment écrit tofu dogs. En fait je pense que c'est des hot dogs mais en fait au tofu et donc du coup pas à la viande en fait. Après je sais pas, mais je crois qu'en allemand il y a un truc comme Wurschen ou je sais pas quoi, genre saucisse, donc à mon avis c'est vraiment des hot dogs mais simplement au tofu et pas à la viande. Voilà, c'est pas du chien au tofu, ça n'a aucun sens. Voilà, c'est vraiment dur de traduire, c'est fou quand même. Voilà. Le 6 septembre. Même si j'ai eu beaucoup de plaisir au barbecue hier, c'est quand même le signe que l'été se termine et que l'école est sur le point de commencer. Je veux dire, ce n'est pas que je n'aime pas l'école. J'aime voir tous mes amis tous les jours. Mais il n'y a rien de tel que l'été et la liberté de pouvoir faire ce que je veux, quand je le veux. Maintenant, passons au journal intime qui est en français, donc ce sera quand même plus facile. Alors, ce journal appartient à Draculaura, volume 1599 et 7/8. Allons-y. Alors ici, note pour moi-même en cas de petit creux à minuit. Ne pas ouvrir la porte du frigo réservé à papa. Honnêtement, je pense qu'une partie de son plat à emporter se trouve là depuis des semaines. On va juste, avant de lire le journal intime, regarder sa biographie parce qu'on n'a pas pu regarder avant vu qu'il était en allemand, le journal intime. Alors, ma vie. Draculaura, âge 1599 ans. J'ai hâte de fêter mes doux 1600 printemps. Parents monstres, le comte Dracula, look d'enfer. J'adore égayer mes tenues de touches de couleur rose et je me déplace toujours avec une ombrelle à froufrou pour pouvoir me promener au soleil si l'envie s'en fait sentir. Défaut bizarre, comme il m'est impossible de voir mon reflet dans un miroir, je sors de chez moi sans savoir si ma tenue et mon maquillage sont corrects. Bien sûr, après 1599 ans de pratique, j'en ai une assez bonne idée. Animal de compagnie. Comte Fabulous est mon animal pour la vie. C'est une chauve-souris très fière et parfaitement propre. Je ne peux pas m'empêcher de l'habiller avec d'adorables petites tenues. Activité préférée. J'adore sourire, rire et encourager mes amis. Ce que je déteste le plus, le manque de choix végétarien à la café-horreur de Monster High. C'est tellement triste. Matière préférée à l'école. La création littéraire. C'est l'occasion pour moi d'écrire de belles histoires mettant en scène mes amis. Matière détestée à l'école. Géographie. Après 1599 ans, j'ai été partout 2 fois. Couleur préférée, le rose. Aliment préféré, je suis végétarienne. Le sang Burke, pour moi, ce sera fruits, légumes et une bonne dose de suppléments en fer. Amis pour la vie, Frankenstein et Claudine Wolf. Maintenant donc, on peut passer au journal intime. Alors là, on se retrouve au 15 septembre. J'ai rompu avec Jackson Jekyll aujourd'hui. Non pas que nous soyons jamais vraiment sortis ensemble, enfin officiellement, ce qui aurait été sympa, mais chaque fois qu'il s'apprêtait à m'inviter, il devenait le garçon invisible et ne se montrait pas, et ne m'appelait pas non plus.
le jour suivant, ils se montraient très gentils et avaient l'air contrit, mais ne pouvait jamais se rappeler pourquoi il avait oublié notre rendez-vous. Je crois que la boucle a été bouclée quand il m'a posé un lapin. À cette soirée, je me suis sentie aussi désolée qu'un cimetière de pierre tombale. J'ai fini par danser avec cet effrayant DJ du nom de Old Hyde, qui se comportait comme s'il me connaissait bien alors que je suis certaine ne l'avoir jamais rencontré auparavant. Jackson et moi-même sommes restés amis, mais parfois c'est comme ça que finissent les pierres tombales. Alors là, du coup, je prends quand même 2 secondes pour préciser la chose. Alors, Jackson Jekyll, il est 2 personnes à la fois, donc quand il est pas là et puis que en fait elle pense qu'il lui a posé un lapin, c'est parce qu'en fait il est quelqu'un d'autre, hein, parce que c'est par rapport à l'histoire de l'étrange cas de Monsieur Hyde et de Monsieur Jekyll, je ne sais plus le nom exactement là, mais ce fameux livre, et du coup en fait là en fait à ce moment-là, à cette soirée, en fait il lui a posé un lapin parce qu'en fait il n'était plus Jackson Jekyll, mais en fait justement il était Holt Hyde qu'elle a rencontré donc à la soirée, et c'est pour ça que du coup il se comportait comme s'il la connaissait. Voilà, donc là j'ai mis un petit contexte quand même. Voilà, je trouve ça intéressant. J'ai juste contrôlé l'information sur mon ordinateur en même temps que je vous parlais quand même, parce que ça fait longtemps et du coup j'étais plus sûre du nom, mais bon, c'est quand même l'étrange cas de Monsieur Hyde et Monsieur Jekyll, et enfin voilà, donc c'était obligé que c'était Old Hyde justement son autre lui, mais enfin voilà. Donc bref, on continue genre intime. Alors, le 25 septembre. Alors, non, c'est pas écrit ça, c'est écrit « Suis allée à la plage avec Frankie, Claudine et Claude pour regarder Laguna surfer. C'était une belle journée, ce qui veut dire que je devais me mettre de l'écran solaire, même si le truc que je dois utiliser tient davantage d'un mur solaire. C'est tellement épais qu'on a l'impression d'être couverte de miel et... c'est un véritable aimant à grains de sable. Alors, je dois rester tout le temps sur une serviette si je ne tiens pas à ressembler à une sculpture de sable. Mais bon, passer la journée à la plage vaut bien tous ces petits tracas. 30 septembre. Je suis restée debout tard à lire un nouveau roman sur une histoire d'amour interdit entre une fille loup-garou et un garçon vampire, comme si ça pouvait arriver, mais c'est tellement charmant et tragique, impossible de refermer le livre. Naturellement, j'ai eu une panne d'oreiller et j'étais presque en retard à l'école, ce qui signifie que mon maquillage était une catastrophe parce que je n'ai pas pu prendre mon temps pour le mettre. Heureusement, Goulia m'a vue avant les autres et elle m'a aidé à rectifier le tir pour que je n'aille pas à mon premier cours avec un look de clown mort-vivant. Même si ça ne m'aurait pas posé de problème. 1er octobre. J'ai fait l'un de ces quiz pour voir le type de créature que j'étais. Je pense que tous les magazines pour monstres teenagers en ont maintenant. Ce qui peut paraître étrange puisque je le sais déjà. Quoi qu'il en soit, le quiz comportait des questions du genre: quel est ton repas favori? Quel est ton plat préféré? Non, pardon, j'ai mal lu. Quel est ton repère favori? Quel est ton plat préféré? Préférais-tu être mort ou mort-vivant? Est-ce que tu cours, traînes les pieds, voles ou t'écoules? Après que j'aie répondu, je pense qu'en français on dit plutôt comme ça, à toutes les questions, j'ai tourné la page pour lire. Félicitations, tu es une nymphe des bois, tu es gentille, attentionnée, tu aimes le soleil et la nature, tu fais probablement ta maison dans un arbre et tu apprécies la compagnie de nombreux animaux de la forêt que tu n'effrayerais ou ne mangerais jamais. Je me demande si je devrais montrer le résultat à pair. Lol, peut-être pas. J'arrive pas à lire. 7 octobre. C'était trop loin. Cloud et Spectra ont eu une dispute monstrueuse aujourd'hui. Et ça a créé un tel remue-ménage qu'ils ont tous les deux été convoqués au bureau de la proviseure sans tête. Je n'avais jamais vu Cloud si fâchée, ni Spectra à ce point satisfaite d'elle-même. Mais ni l'un ni l'autre n'a voulu en parler lorsqu'ils sont sortis du bureau. Pas même à moi. Claudine pense que ça concerne Cléo et Cloud, mais je ne comprends absolument pas d'où peut lui venir cette idée. Maintenant, Claudine en veut à Cléo, c'est reparti. C'est vraiment triste parce qu'elles commençaient à bien se supporter l'une l'autre. 12 octobre. Je connais des tas de monstres qui ne se réjouissent pas à l'idée de devoir faire une dissertation sur l'héritage monstrueux. Mais je trouve ça affreusement cool. Pour commencer, j'écris un scénario sur ma non-vie et je pense que
ça va vraiment m'aider à mettre les choses en place. Et puis, ça me donnera l'occasion de mettre au point 1 ou 2 trucs. À commencer par le fait que mon père est bien plus vieux qu'aucun monstre ne l'imagine. Je veux dire qu'il était déjà vampire quand les toges étaient à la mode. Je suis si contente que père n'en porte plus. Et puis, il y a eu toute cette histoire de vol d'identité qui s'est produite quand nous avons loué notre château en Transylvanie à un véritable charlatan de monstre qui se baladait en prétendant être père. Du coup, je suis obligée d'avoir sur moi une copie de mon certificat de décès pour prouver que je suis réellement aussi vieille que je ne l'affirme. Parce que certains monstres pensent que je suis apparentée à ce loser. Malheureusement, pour l'imposteur, ces chauves-souris sont rentrées au bercail un jour ou l'autre. On doit payer pour ce qu'on a fait. Le reste de mon histoire. Ok, je m'arrête 2 secondes là. Je vais faire un montage avec la vidéo là. C'est à cause de mon petit chat, petit Mimi, qui est venu. Bah quoi, tu veux participer à la vidéo? C'est ça? Je pense qu'à la fin, il faut que je donne à manger. On va continuer la vidéo après. Ah, elle est trop chou. Bon, allez, je vais lui donner à manger. Elle a trop faim. Ok, donc Draculaura parlait de son identité. Mais du coup, ça voudrait dire techniquement, si j'ai bien suivi, que Dracula du livre Dracula, en fait, ce serait un imposteur et qu'en fait, le vrai Dracula, ce serait le comte Dracula qui en fait serait le père de Draculaura. En fait, si j'ai bien suivi. C'est très intéressant en fait. Hein. Il me semble que j'avais jamais lu en fait vraiment son journal intime, donc du coup je trouve ça totalement passionnant. J'espère que pour vous aussi c'est passionnant parce que je trouve que c'est totalement passionnant. Du coup je vais essayer de m'y retrouver, je sais plus où j'en suis exactement. Elle parlait des chauves-souris qui sont rentrées au bercail. Bon, je vais reprendre cette phrase comme ça, au moins on reprend quoi. Malheureusement, pour l'imposteur, ces chauves-souris sont rentrées au bercail. Un jour ou l'autre, on doit payer pour ce qu'on a fait. Le reste de mon histoire, comme mon père s'est occupé de moi et de ma mère alors que personne ne se souciait de nous et pourquoi je suis un vampire végétarien, je vais garder ça pour le scénario que je voudrais filmer en rose et blanc. À quel point ce serait effroyablement cool. Alors, ensuite, c'est le 16 octobre. Alors, en l'espace de 3 jours, Claudine a manqué une interro. En sciences folles, un bal à l'école et une promo 2 pour le prix d'une chaussure au centre commercial. Francky et moi, nous savions que quelque chose n'allait pas, mais Claudine n'a pas voulu répondre à nos textos ou nos emails. Finalement, Claude nous a montré une photo de Claudine qu'il avait prise avec son ice cercueil. Ses cheveux, ça n'était pas de ce monde. Claude a dit qu'elle n'arrivait pas à les coiffer et avait dû CTRL plus Alt plus supprimer sa nouvelle coiffure à la tondeuse électrique. Il a dit qu'elle était tellement déprimée qu'elle avait retourné tous les miroirs face contre le mur et ne grognait même plus contre Owlin qui lui empruntait ses vêtements. J'ai suggéré de nous raser nous aussi, mais Francky m'a rappelé la vitesse à laquelle les cheveux de Claudine poussaient et que nous serions chauves pendant bien plus longtemps qu'elle. Puis elle a lancé l'idée d'aller au centre commercial pour acheter à Claudine un pack épouvante spécial fashionista pour la consoler. Et c'est finalement ce que nous avons fait. Naturellement, nous nous sommes également acheté des affaires. 25 octobre, j'étais censée sortir avec les gargouilles la nuit dernière, mais je ne l'ai pas fait. J'ai essayé d'expliquer à Claudine ce qui s'était passé, mais je n'ai pas pu. Elle était fâchée contre moi parce que je lui dis toujours tout. Elle croit que je lui cache un secret, ce qui est un peu le cas, mais je ne suis pas sûre de vouloir en parler à qui que ce soit pour le moment. Alors j'ai écrit ce poème pour expliquer ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi c'est plus facile pour moi d'exprimer mes émotions en vers, mais parfois ça l'est. Je l'ai lu à Conte Fabulous, qui quitte généralement la pièce quand je deviens trop cruche. Mais cette fois-ci, il est descendu de son perchoir et m'a donné un petit bisou de chauve-souris quand j'ai lu terminer. À la tombée d'une nuit d'automne, je laissais mes pas me porter jusqu'à notre père préféré ou des amis j'allais rencontrer. Dans le ciel, au-dessus de ma tête, les étoiles scintillaient. Il n'y avait pas même un nuage, du moins c'est ce qu'il me semblait. Je décidai donc de sortir sans parapluie ni manteau, bien que j'allais sans doute avoir besoin d'un bateau. Car dans un rugissement de dragon, les nuages s'amoncelèrent, et quelques instants après, les gouttes à tomber commencèrent. Pas une pluie plaisante, bonne pour les fleurs et les plantes, mais une averse inamicale et glaciale, une pluie battante.
J'étais à mi-chemin entre quelque part et notre maison. Mon maquillage coulait, il ne restait plus rien de mon chignon. Sans abri en vue, ni aucun moyen de me sécher, j'ai mis mon visage dans mes mains pour pleurer. Quand par-dessus le bruit de la pluie, une voix s'éleva. « Aidez ! C'est moi, Cloud. Aidez, est-ce bien toi ?» Clignant des paupières pour chasser les larmes et la pluie, je vis Cloud, le frère de Claudine, me faire un signe dans la nuit. N'écoutant que son courage dans le trafic, il s'élança, un parapluie à la main, à mes côtés soudain, et se dressa. Il m'aida à gagner sa voiture au chaud et au sec, et ne dit mot jusqu'à ce que mes yeux soient secs. Voici un cercueil chino, sans mousse mais avec crème fouettée. Le temps que je te ramène chez toi, bien vite il va te réchauffer. Il m'accompagna ensuite de sa voiture jusqu'à ma porte, me protégeant de l'orage, car il tombait encore des cordes. Je lui donnai un baiser sur la joue alors qu'il allait partir. Puis je courais à l'intérieur sans qu'il ne puisse rien dire. Tandis que je regardais sa voiture disparaître au loin, j'ai senti que cette nuit m'avait changé pour le moins. Je ne le voyais plus comme le frère de ma meilleure amie, il était devenu quelqu'un d'autre pour moi cette nuit. Le truc super avec la poésie, c'est qu'on n'a pas besoin d'être trop épique pour exprimer ce qu'on ressent. Maintenant, il faut que je médite. Est-ce qu'il ressent la même chose ? Donc là, Draculaura raconte quand elle est tombée amoureuse de Cloud, en fait, en poème. C'est super cool. Mais du coup, j'ai fini. Voilà, terminé. Voilà. Donc, du coup, on a pu prendre connaissance de ces 2 journaux intimes. Alors, ça a pris pas mal de temps, je pense. Mais en vrai, moi, je trouve que c'est super cool. Je crois que j'avais lu, mais à moitié quand j'étais petite. Je sais plus tout à fait, mais peu importe. Alors, il y a plein d'éléments qui sont repris de toute façon dans la série. Donc, je me rappelais pas mal bien quand même de la web-série. Donc, du coup, voilà. Mais c'est trop bien de lire les journaux intimes. Du coup, si ça vous a plu cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Et du coup, je vais essayer de vous faire du coup d'autres vidéos comme ça, de lecture de journaux intimes. Comme ça pourrait être vraiment cool. Pouvoir vraiment rencontrer les Monster High, étant donné que sur les nouvelles poupées, il n'y a plus de journaux intimes. Et ça, c'est hyper triste. Alors, rassurez-vous, j'en ai pas mal en français quand même. Donc, après, le problème, c'est que j'en ai souvent des qui sont en français, mais avec plusieurs langues. Donc, on n'a pas beaucoup de pages de journaux intimes. Et de journaux intimes, je sais pas pourquoi je le dis au pluriel. Mais du coup, c'est un peu triste. Mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'il y a quand même encore pas mal de matériel, en tout cas pour les Monster High vraiment principales. Donc n'hésitez pas à dire laquelle vous voulez vraiment beaucoup découvrir en fait le journal intime. Et si j'ai le journal intime soit dans ma chambre, soit dans la chambre de ma sœur, je n'hésiterai pas à vous le lire. Voilà. Donc du coup sur ce, salut les ghouls!